Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver. Nous sommes le 12 juin 2023. Beaucoup de mouvements dans les cryptos en ce moment, notamment avec l'attaque de la SEC, donc aux États-Unis, contre Binance et Coinbase. Il faut savoir simplement que ça a un impact fort sur les graphiques, sur le marché, et ça nous permet en fait de localiser des zones très intéressantes d'achat et simplement d'étaler notre plan. Voilà, en fonction des différents scénarios qu'on avait envisagés. Celui de la cassure baissière de l'altcoin dominant, ça va être le premier sujet du jour. Voilà, on va regarder ce graphique, avait été envisagé. Et là, on est en train de casser par le bas sur l'altcoin dominance. Ça va nous permettre, sur notre portefeuille fictif, de pouvoir continuer à accumuler des altcoins. Regardez quand même, c'est intéressant. Ce portefeuille, si on le prend dans sa globalité, il est composé à 29% de dollars, donc ça veut dire qu'on a encore de la marge pour investir si le marché chute, et il est constitué à 20% de Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est pas la crypto qui se comporte le moins bien en ce moment. La preuve, l'altcoin dominance chute, le Bitcoin est toujours sur les 26 000, on est sur un point de support très pertinent encore, on n'a pas cassé par le bas, contrairement aux altcoins qui vraiment sont en train de casser des niveaux par rapport au Bitcoin. Donc en fait, tout ça, c'est très très bénéfique, probablement sur le long terme, pour ce portefeuille, pour mon portefeuille personnel qui évidemment a perdu en valeur, il a perdu 15-20% de sa valeur, mon portefeuille personnel, celui-là aussi, mais en fait ça va quand même nous permettre de saisir des opportunités. Si vous avez gardé du fiat, des stablecoins et du Bitcoin, vous allez pouvoir lisser des achats de nouveau. Alors ce tableur ici que vous avez à l'écran, je vous le partage sous l'échange d'une donation. Alors il a plein d'utilités, notamment le fait de récupérer avec une API simplement le prix des crypto-monnaies en temps réel, ça s'actualise effectivement toutes les heures. Je vais vous détailler un peu le fonctionnement de ce tableau en début d'émission, mais ça sera rapide. Mais pour ceux qui connaissent, tout simplement, voilà, sachez qu'en ce moment, il y a une réduction pour l'obtention de cet outil, et je vais en parler également après. Au programme, aujourd'hui, on va aller voir le graphique de l'Ether, du Binance Coin et de XRP, donc les trois plus grosses capitalisations après le Bitcoin. Donc on va regarder les graphiques par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar. Vous allez voir, c'est très intéressant. Franchement, j'ai hâte de vous montrer un peu ce qui se passe sur ces graphiques. Et par la suite, on va aller voir les crypto layer 1 et les crypto layer 2. Donc grosso modo, on va couvrir le top 50 crypto et on va essayer de voir celles qui pourraient, pourquoi pas, être intéressantes effectivement au niveau de notre portefeuille fictif pour faire des transferts, donc des transactions, d'acheter des altcoins avec du Bitcoin. Je pense pas que ce soit encore pertinent de toucher à ces dollars. Justement, ça serait pourquoi pas ça sera le sujet d'une autre émission, mais on voit que le Bitcoin est encore assez haut. Peut-être qu'effectivement on peut avoir une phase d'euphorie qui se dessine, peut-être qu'on peut avoir un retracement, j'en sais rien, mais là on est dans une zone un peu bâtarde, si je peux dire, qui ne permet pas d'investissement. Moi j'aimerais localiser des zones comme je le dis souvent, entre les 21 et les 18 000, qui sont tout simplement la zone de rechargement du mouvement de hausse qu'on a connu ces derniers mois, pour vraiment aller investir, pas la totalité, mais une grosse partie de ce qui nous reste en fiat, en stablecoin ici. J'espère que cette émission vous plaira. Moi je vais vous passer la très très courte introduction et je vous dis à tout de suite. Alors, ce que je voulais vous dire en début d'émission, c'est qu'il va y avoir une nouvelle version de ce tableau la semaine prochaine. Donc cette version que vous avez actuellement, c'est pour cette raison qu'il y a une réduction en ce moment. C'est passé à 40 € au lieu de 65. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce nouveau système, c'est que la nouvelle version vous sera partagée, mais sur abonnement mensuel, avec un prix qui sera extrêmement faible. C'est-à-dire que la personne qui souhaite essayer ce tableau pendant 2-3 mois, ça va pas lui coûter une fortune, et puis elle va se dire, voilà, en fait, ce tableau, il n'est pas fait pour moi, j'annule la souscription et c'est terminé. Alors qu'aujourd'hui, ça demandait jusqu'à maintenant une donation égale à 65 €, donc c'était beaucoup, c'est pas tout le monde qui pouvait l'acquérir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette version-là à 40 € qui vous permet du coup d'avoir accès à ce tableau sans payer d'abonnement mensuel, et ça aussi ça peut être pour certaines personnes quelque chose de très important, eh bien c'est disponible que pendant une semaine. Après ça sera terminé. Donc pour certaines personnes, peut-être que c'est avantageux effectivement, peut-être que vous trouvez plus avantageux de l'obtenir maintenant. Voilà, tout simplement. Et peut-être que pour d'autres, vous préférez attendre la semaine prochaine pour avoir des prix très très faibles. Donc je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, je vais pas vous annoncer un prix d'abonnement mensuel, mais ça sera vraiment faible. En dessous de 5 € c'est sûr, par mois. C'est sûr que ce sera en dessous de 5 €, peut-être bien en dessous, je sais pas encore. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et pour toutes les personnes qui ont déjà acquis l'outil d'investissement ces derniers mois, dernières années, vous êtes nombreux, plus de 1000, eh bien sachez qu'il va y avoir la possibilité pour vous d'obtenir la dernière version.
avec des avantages, plus d'avantages que ceux qui l'obtiendront plus tard. Ça, c'est toujours le principe. Alors, quels seront les avantages? Ça sera peut-être la possibilité d'avoir la dernière version avec un petit complément, donc sans ensuite payer des abonnements mensuels quotidiens, ou alors peut-être que je ferai 1 an et demi ou 2 ans gratuits sur la version sur abonnement. Voilà pour vous, donc je ne sais pas encore comment je vais décider la chose. Mais je présuppose que beaucoup d'entre vous garderont cette ancienne version qui fonctionne bien sûr très très bien et qui vous permet simplement de ne pas payer d'abonnement mensuel, donc elle est quand même assez avantageuse. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'outil, qui veulent se faire un avis, vous allez dans la description de l'émission du jour, il y a un lien où vous allez tomber sur une autre émission où j'expliquais le tableau vraiment très en détail. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et vous avez un autre lien où vous allez tomber, vous allez trouver le lien du site de CryptOrganize pour effectuer la donation si jamais vous êtes intéressé. J'en ai fini avec tout ça, on va débuter maintenant avec l'émission du jour. Alors on commence avec l'Ether qui a légèrement dépassé les 2000$ le 10 avril 2023 et qui la retrace légèrement. Vous voyez que effectivement après avoir touché ici les 900$ ici grosso modo et puis avoir formé cette structure avec ce joli W en retournant vers les 1000$, vous voyez, ce W qui a été confirmé mais on l'avait déjà dit, il faut se méfier de ce W qui est dessiné par rapport au dollar puisque par rapport au Bitcoin on n'a pas encore, je crois, on va vérifier après, la confirmation du W. Ici, vous voyez qu'on a ce retracement. Mais c'est très très léger en fait, ce retracement sur l'Ether. C'est très encourageant en fait, malgré le FUD qu'on a en ce moment. Il n'y a pas de gros mouvements baissiers comme on aurait pu l'imaginer. Je pense que la peur est quand même bien présente. Mais ce qu'on comprend quand même sur ce graphique, c'est que la plupart des personnes qui évidemment ont spéculé sur les cryptos pour de l'argent rapide, se sont vite rendu compte que ça ne marche pas pendant cette chute, et là ils sont pour la majorité sortis en grande partie des cryptos. Ceux qui restent en ce moment, c'est les holders, ceux qui investissent pour le long terme. C'est pour ça qu'on voit que la panique engendre moins de performance, moins de chutes, moins de pourcentage baissier. Puis on peut aussi supposer que plus le temps passe, plus les structures se dessinent, et plus la smart money est présente pour racheter également la liquidité qui se trouve vendeuse. Donc si on prend le dernier mouvement de l'Ether, qu'on met simplement un Fibo, quelles sont les zones qui nous attendent pour cette crypto, qui est la deuxième plus grosse capitalisation du marché? Simplement les 1481 aux 1300$. C'est vraiment la zone qui nous attend, parce que là on a quand même des structures baissières qui se dessinent. Je vous montre un peu cette bougie de la semaine précédente qui vient clôturer au-dessous des précédentes. Donc on a l'impression que là on part dans quelque chose de baissier, même si on a le premier arrêt qui, comme son nom l'indique, peut faire office de support. Mais sinon, rien d'alarmant sur l'Ether. Regardez, on a cette ligne de support qu'on peut se dessiner. Regardez, je remets le Fibo que je vous ai placé juste avant. Donc la ZR, elle peut représenter sans aucun problème cette zone de support. Donc pour l'instant, on peut se dire que même avec un Ether qui revient sur les 1300, 1400$, on reste toujours dans cette tendance haussière, long terme. Donc l'Ether est quand même très bullish et on le voit surtout sur son graphique par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de bear market en fait sur l'Ether. On a un Bitcoin qui a chuté, une cryptosphère, un écosystème donc, qui a, dans sa globalité a chuté. Mais quand on regarde le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est vraiment très puissant. L'Ether n'a pas tant que chuté que ça par rapport au Bitcoin, ce qui prouve à quel point en fait il est important dans cet écosystème. Beaucoup plus que plein d'autres cryptos qui, par rapport au Bitcoin, ont fait ceci. Vous voyez, donc l'Ether, attention, il est fort. Est-ce qu'on va tenir ce point? On voit, regardez d'ailleurs sur cette ligne que je viens de tracer, qu'on est un peu sur une sorte de moment décisif, qui en plus peut se traduire, regardez si on zoome sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, par une zone de rechargement. C'est-à-dire plutôt les 61,8 de Fibo, sur lesquels nous avons résisté déjà 2 reprises. Est-ce qu'on va traduire quelque chose d'haussier sur l'Ether ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas ça pourrait conditionner, et ça c'est logique, l'augmentation et peut-être la reprise de l'altcoin dominance. Cette altcoin dominance, elle chute pas forcément à cause de l'Ether, même si l'Ether a un rôle dedans. Il y a beaucoup d'altcoins qui ont pris vraiment très très cher. Je parle ici de Matic, je parle de Solana, je parle de beaucoup de cryptos que je n'ai plus d'ailleurs en tête là comme ça. Mais vous voyez que Atom a pris moins 20%, Chainlink moins 20%, alors qu'on en a d'autres comme par exemple XRP, vous voyez on est à moins 4. Donc il y a vraiment des performances très négatives sur certaines cryptos. C'est pas le cas forcément de l'Ether qui est à moins 7 par rapport à d'autres qui prennent moins 20. C'est la raison pour laquelle cette altcoin dominance ne chute pas tant que ça. C'est parce que l'Ether est quand même très très fort. C'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder l'altcoin dominance sans l'Ether. Alors j'avais mis sans l'Ether et sans le Binance Coin. Vous voyez que c'est un peu différent. On casse par le bas. On a déjà en fait cassé la ligne de support il y a bien longtemps et on est encore sur cette perspective baissière. Et là maintenant notre ZR sur ce graphique d'altcoin dominance qui retire l'Ether, elle est plus très loin finalement. Et ça c'est cool en fait. C'est peut-être dans cette zone en fait qu'on va s'arrêter. C'est pour ça que ça va être intéressant de regarder
l'altcoin dominance avec l'Ether, l'altcoin dominance sans l'Ether. On peut regarder l'Ether dominance aussi, qui correspond au total 3. Bon, moi j'ai mis total 2 moins Ether, ce qui est exactement la même chose. Et on voit que l'Ether dominance est en train de chuter, c'est-à-dire que la plupart des altcoins chutent beaucoup par rapport à l'Ether. Donc ce graphique montre aussi la puissance que l'Ether peut avoir sur le marché des cryptos. Et du coup, l'Ether est tellement résilient qu'en fait, quand je vois ici que j'ai 20% de Bitcoin avec ce portefeuille fictif et 7% d'Ether, je me dis qu'en fait, j'ai 27% d'argent qui reste quand même assez sécurisé dans 2 cryptos qui sont assez résilientes en ce moment avec ce marché baissier. Bon, on a encore 30% de BUSD qui est également une bonne chose, donc ça fait 27 plus 30. Grosso modo, on a 60% de ce portefeuille qui, d'après moi, reste quand même assez sécurisé en fait. Vous voyez, et 40% qui restent dans vraiment les altcoins plus risqués. Donc après, on avait un peu misé sur le Binance Coin dans ce portefeuille, il y en avait pas mal en termes de pourcentage, et on se rend compte maintenant que c'était un petit peu une bêtise. Mais en fait, en réalité, avec du recul aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu m'en douter. Je m'en suis douté en fait, mais j'aurais pu l'exprimer un peu plus sur le portefeuille fictif, avec moins de Binance Coin. Mais après, on diversifie. Il n'y en avait pas non plus un pourcentage ahurissant qui aurait pu effectivement rendre ce portefeuille dans le rouge. Mais quand même, voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais pu me méfier ? On aurait pu se méfier, pourquoi ? Parce qu'on a eu un bear market. On a eu le Binance Coin qui, pendant ce bear market, avec la chute de FTX, etc., il s'est très très bien comporté. Tellement bien qu'il a fait un ATH par rapport au Bitcoin pour aller chercher des niveaux inimaginables, en fait. Tout là-haut, vous voyez. Et quand on a chuté ici, moi je me suis dit, c'est peut-être le moment où on peut recharger du Binance Coin, notamment avec cette ligne de support, la première que je vous ai tracée. On a jonglé dessus et là, bim, on la break par le bas aujourd'hui pour rejoindre encore des niveaux inférieurs. Mais en fait, on aurait pu s'y attendre dans le sens où là, c'était tellement bullish en fait le Binance Coin, vous voyez, avec ce W, cette pression acheteuse, bim, la cassure par le haut, que en fait le juste retour de bâton semble assez évident par la suite. Et le retour du bâton pour le Binance Coin, c'est maintenant avec cette bougie rouge, donc de la semaine dernière, qui représente moins 20% quasiment. Mais en fait, le Binance Coin, il n'est pas du tout... je n'ai pas du tout envie de vendre mes Binance Coin aujourd'hui. On est toujours dans une zone intéressante. Regardez-moi cette hausse, regardez le marché du Binance Coin au préalable ici en 2018-2019. On est très très haut encore pour l'instant. Ça ne remet pas du tout en cause l'avenir de Binance ou du Binance Coin. Le graphique nous dit simplement que voilà, on casse par le bas des niveaux, on revient sur des zones effectivement qui pourront être plus tard probablement des zones d'accumulation assez longues. Ça ne va pas se reprendre du jour au lendemain, maintenant cette chute elle est actée, elle est faite, et donc ça va prendre du temps à se construire. Mais justement, là c'est des zones d'achat intéressantes. Et je dirais même, je vais vous montrer ça sur quelque chose de plus long terme. Bon, alors, le graphique, j'aurais peut-être dû le passer sur 2 semaines, peut-être en mensuel, mais vous allez comprendre l'idée. Sur le plus long terme, regardez, je prends le Fibo qui reprend toute la hausse entre décembre 2021 et le sommet ici, en novembre 2022, donc récent. Eh bien on a les 78,6 que je vais vous mettre ici tout simplement, qui représentent assez précisément en fait en réalité cet ancien sommet. Vous voyez, donc la zone ultime où j'ai très envie de mettre mon dernier palier d'achat ultime avec probablement une très très grosse somme si on y va, sur le Binance Coin, ça serait la zone des 78,6. Ça représenterait un Binance Coin, donc je vais vous dire ça tout de suite, qui perd 40% grosso modo par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire que là, si le Bitcoin reste au même prix qu'actuellement, vous enlevez 40% à ce prix-là, donc peut-être 160 $, 180 $, quelque chose comme ça pour le Binance Coin. Bon, je ne vais pas vous le passer par rapport au dollar, enfin on pourrait, mais si je fais BNB USD, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez qu'il est... Alors là c'est sur le très long terme, mais qu'il est quand même assez puissant. Si j'enlève le logarithmique, on voit quand même qu'il y a une belle chute pendant ce bear market, mais c'est pas si flagrant. Et la ligne qu'on a envie de voir tenir finalement, c'est cette ligne-là qui reprend cette clôture-ci du mois de mars 2021 et cette clôture-là du mois de juin 2022. Voilà, on s'y approche très fortement aux alentours des... alors si je vous mets le prix, voilà, c'est les 200, c'est la zone psychologique des 200 $ pour le BNB. Mais comme je viens de le voir et de vous le montrer juste avant avec le BNB du coup BTC, je serais pas étonné en fait qu'on fasse une petite purge en dessous, hein. C'est tout à fait possible. Et c'est là où la panique réelle sera installée, parce qu'on fera un nouveau plus bas sur le graphique par rapport au dollar, alors que sur le graphique par rapport au Bitcoin, on sera sur un support extrêmement important. Il y aura peut-être cette opportunité incroyable un jour sur le Binance Coin, et on en parlera sur la chaîne. Alors, XRP, je vais finir avec cette troisième crypto. Lui, contre toute attente, entre guillemets, se comporte très très bien. Voilà. Se comporte très très bien. Regardez là, on était au mois de juin 2022 ici. Là, on est par rapport au dollar. On regardera par rapport au Bitcoin. On revient s'appuyer effectivement sur cette zone qui a été touchée à de très très nombreuses reprises.
et plus on vient la chercher par le haut, et plus il y a de chances qu'elle casse. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois. En plus de ça, on a un canal haussier par le bas, ce qui représente clairement du coup un très joli triangle rectangle qui a 7 chances sur 10, de se casser par sa ligne horizontale, donc de venir breaker les 54 centimes. Et au-dessus, quels sont les niveaux possibles pour le XRP? Tout simplement, vous avez le premier arrêt ici, d'ailleurs, qui me paraît très très haut parce que je suis en logarithmique, c'est normal. 92 centimes, et en dessus, entre les 1,30 et les 1,59 pour XRP. Ça paraît assez haut, mais voilà, un x3. Est-ce que je vous parle pas forcément de quelque chose qui peut se passer dans 3-4 mois, mais c'est quelque chose qui peut se passer, je pense, en tout cas un XRP qui revient sur les 1,30$ avant le début du bull market suivant, s'il doit y en avoir un, bien sûr. Donc le XRP, très puissant. Regardons maintenant XRP Bitcoin. XRP Bitcoin, voilà, depuis, alors il faut bien noter quand même, ça fait un moment qu'on parle de ce graphique, et on voit que depuis décembre 2020, il est très résilient, donc assez résilient sur le long terme, même si vraiment, quand on regarde le très long terme, on a quand même une tendance baissière. On aimerait bien vraiment casser cette ligne haute que je vous dessine ici, qui est plus très loin en fait des niveaux actuels. Et voilà, on aimerait vraiment l'avoir cassée de façon assez importante, vous voyez, quelque chose comme ça qui vient clôturer là-haut. XRP BTC, là à ce moment-là, voilà, on pourra supposer qu'on aurait un bel avenir. J'avais pas choisi de spéculer sur XRP, je pense, sur le portefeuille fictif, vous voyez. Je l'avais mis, il est ici avec 2%, mais je l'avais pas catégorisé dans les grosses capitalisations, alors qu'en fait c'en est une et on aurait pu le mettre un peu plus haut. Alors, je vais continuer maintenant qu'on a fait cet état des lieux du marché avec les 4 plus grosses cryptos. Je vais pas trop parler du Bitcoin un petit peu en intro, mais bon, voilà vite fait. On va regarder les layers 1, les layers 2, et surtout, on va essayer de se concentrer sur celles qui ont le plus chuté. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités en or qui nous sont offertes en ce moment? Vraiment, c'est la question qu'on se pose. Je pense que j'ai très envie de voir le crypto Fear and Greed d'ailleurs. Fear and Greed. Est-ce qu'on est dans une panique qui est en train de s'installer réellement? Bon, pas vraiment. Le Fear and Greed nous montre toujours quelque chose de neutre, etc. Donc ça peut être pire. Oui, ça peut être pire. Oui, on peut redescendre encore vers les 20, vers les 6, avec une extrême peur qui se dessine et un marché avec des sortes de capitulation extrême sur certaines cryptos. Donc méfiance. Il faut quand même rester méfiant. On n'a pas de structure propre. La chute, elle est récente. On ne peut pas encore se dire que là, c'est le meilleur niveau pour acheter. Mais pour ceux qui font des lissages, qui achètent par palier sur les niveaux à chaque fois qui sont importants, avec des petites sommes à chaque fois, vous voyez, eh bien, vous avez probablement des bons niveaux dès maintenant. Et on va le faire un peu avec ce portefeuille fictif. Convertir un peu du Bitcoin, de l'Ether pour des cryptos, mais vous allez voir, ça va être de très très faibles montants. Et ça sera le sujet de l'émission de demain, parce que j'arrive déjà quasiment à 20 minutes et je ne vais pas avoir le temps de vous passer concrètement tous les altcoins. Je vais vous montrer juste Matic aujourd'hui pour vous mettre un peu l'eau à la bouche pour l'émission de demain, qui revient sur les 60, alors là on est sur les 64 centimes, et on a touché les 55. Moi je crois que j'avais identifié les 57, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait mis ce Fibo tout simplement il y a déjà bien longtemps, quand Matic faisait que de performer, de monter, sans trop de raisons, enfin si, beaucoup de partenariats, beaucoup de choses qui alimentaient cette euphorie un peu, on peut le dire, sur Matic. Et on avait identifié simplement la zone de rechargement, le bas, qui représentait les 58 centimes. J'avais 57 en mémoire. Bon, on est venu chercher les 55 ici. On rebondit clairement sur les 78,6. Mais voilà, c'est trop tôt encore, regardez en weekly pour supposer que cette chute est finie. On a cette grosse bougie. Alors ça peut bien sûr continuer sans aucun problème. Est-ce qu'on va avoir ce FUD qui continue avec un retour sur les 30 centimes pour Matic? Je ne sais pas, c'est possible. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà eu une jolie zone qui s'est dessinée, qui s'est présentée à nous. C'était quand on était revenu ici. Première jolie zone d'achat, premier palier. Voilà, on casse les 38,2, on vient chercher les 61,8. On est sur une ligne de support, etc. On le casse par le bas. Qu'est-ce qui se passe? On revient dans la ZR sur les 78,6. Donc là, clairement, il y a une zone d'achat très très pertinente aussi sur Matic qu'on saisira sur l'émission de demain. Voilà, maintenant on n'est pas à l'abri que ça continue de chuter, et donc si ça continue petit à petit, voilà, peut-être que là on va recharger, j'en sais rien, 0,5% de ce qu'on a ici en Bitcoin, donc ça représentera pas beaucoup, en euros ou en dollars, mais derrière ça continue de chuter, peut-être qu'on fera 1%, 2%, vous voyez, c'est ça le principe du lissage, plus ça chute et plus vous achetez en fait en grosse quantité. On aura l'occasion de parler de tout ça demain sur l'analyse justement du top 30 crypto avec les layers 1, les layers 2 et essayer d'identifier les meilleurs cryptos, les meilleures zones pour notre portefeuille fictif. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette émission vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao l'équipe, à demain.